Dans le ciel nocturne, une lueur ronde doucement, tendrement m'éclaire. Je redresse mes genoux, j'apaise mon cœur, je contemple simplement le clair de lune embalayant la poussière des jours bruyants. Un moment pour affronter avec un esprit pur, me souvenant de ma lointaine ville natale, alors que je me remplis avec la lune. Crépuscule d'automne, un lieu sans couleur ni parfum. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous présenter un haïku un peu mystérieux du père du haïku japonais, Matsuo Basho. Crépuscule d'automne, un lieu sans couleur ni parfum. Pour faire simple, ce haïku donne l'impression que, dans le crépuscule d'automne, quand je regarde autour de moi, c'est un monde sans couleur ni parfum. Vous pourriez vous dire, mais l'automne n'est-il pas plein des couleurs des feuilles et du parfum des osmanthus? Oui, c'est vrai, normalement. Mais Basho a délibérément composé un haïku sur un monde sans couleur ni parfum. Un monde silencieux et vide, où tout semble avoir disparu. Basho valorisait une technique appelée chasé, description objective, qui consistait à capturer la nature et la vie des gens telles qu'elles sont, en voyageant à travers le pays. Mais dans ce haïku, il ne se contente pas de capturer le paysage devant lui. Il essaie de décrire un monde plus profond qui se trouve au-delà. La fin d'un été animé, et puis un bref moment en automne avant l'arrivée du froid hiver. Un moment où tout se calme et devient silencieux. Dans un tel moment, même lorsque tout ce que vous pouvez sentir avec vos 5 sens disparaît, vous ressentez toujours une certaine présence, que quelque chose est sûrement là. Ce n'est pas dans le monde extérieur, mais quelque chose de certain et d'inévitable au plus profond de votre cœur. Ce haïku nous enseigne la vraie beauté et la richesse du cœur humain que nous ne pouvons découvrir qu'en nous éloignant du bruit de nos vies quotidiennes et en nous plaçant dans le calme. Il est peut-être bon de se confronter parfois à soi-même dans un endroit tranquille où vous ne pouvez ni voir ni entendre quoi que ce soit. À l'intérieur de la moustiquaire, seul sous la lueur de la lune, une douce brise chuchote. Je rêve d'une patrie lointaine. J'écoute attentivement
le chant de la vie du monde extérieur. Une douce brise chuchote, je rêve d'une patrie lointaine. J'écoute attentivement le chant de la vie du monde extérieur. Une douce brise chuchote, une douce brise chuchote, je rêve d'une patrie lointaine. J'écoute attentivement le chant de la vie du monde extérieur. Une douce brise chuchote, je rêve d'une patrie lointaine. J'écoute attentivement le chant de la vie du monde extérieur. Ma modeste demeure, enveloppée par le son des insectes. Cette simple toile, elle divise le monde en deux. Dans le calme, je ressens la chaleur de la vie. Le cœur des insectes est à la fois triste et doux. Rien que pour cette nuit, je ne me sens pas seule. Matsuo Basho. Ô lune, sois solitaire et silencieuse, car l'épouse d'Akechi va parler. C'est un haïku de Matsuo Basho. C'est une œuvre unique, car elle se concentre sur l'épouse d'Akechi Mitsuhide, un commandant militaire de la période Sengoku. Alors que l'histoire se concentre généralement sur des figures puissantes comme Mitsuhide, ce haïku met en lumière l'histoire d'une femme anonyme qui vivait dans l'ombre. Basho s'adresse à la lune, lui demandant de devenir solitaire, car l'épouse d'Akechi est sur le point de partager ses sentiments les plus profonds. Si la clarté de la lune est trop forte, ses chuchotements pourraient être étouffés. Il lui demande donc de baisser sa lumière et d'écouter en silence. Si longtemps accablée, et maintenant libérée, baignée de clarté lunaire. Salut à tous, le haïku d'aujourd'hui est de Kobayashi Issa. Fraîcheur d'automne, un enfant ouvre ses mains, si précieux. Vous imaginez la scène? Une brise fraîche d'automne souffle et un enfant ouvre ses petites mains. Le poème exprime le sentiment d'Itoshi, c'est-à-dire de tendresse que ressent un parent face à cette image. Issa a vécu une vie de grandes difficultés, ayant perdu ses enfants et connu la pauvreté. C'est pourquoi il trouvait un amour et une paix immenses dans ces petits instants du quotidien, en particulier dans la pure innocence d'un enfant. Ce haïku nous transmet un message chaleureux. Même dans les moments difficiles, on peut trouver le bonheur dans les plus petites choses. Je tiens fermement cette petite main et je ressens le simple bonheur d'être là.
coucher de soleil colore le ciel lointain. Un calme paisible enveloppe la ville. Je tiens fermement ses petites mains et je ressens le simple bonheur d'être là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce haïku de Yo Sabuson, un maître de la période Edo. Nuit d'automne, une femme est là, la voix du pain. Ce poème dégage une atmosphère de mélancolie et d'introspection, n'est-ce pas? Buson était aussi un peintre, et il avait ce talent de créer des scènes vivantes avec ses mots, comme dans un tableau. Ce haïku en est un parfait exemple. Nuit d'automne installe un moment calme et un peu solitaire. Puis, une femme est là, debout seule, et brisant le silence, on entend la voix du pain. La voix du pain est en fait le bruit du vent qui agite les aiguilles des pins. On dirait que le vent chuchote quelque chose. Peut-être que la femme écoute cette voix du vent en pensant à quelqu'un de son passé. La profondeur de ce haïku ne réside pas seulement dans un son de la nature, mais dans une voix qui résonne avec le cœur. En vieillissant, les souvenirs du passé et des personnes que nous aimons ont tendance à nous revenir à l'esprit dans les moments de calme. Ce haïku capture avec subtilité ce mouvement d'âme à la fois doux, personnel et profond. La mer agitée, et sur sa dos, la voie lactée s'étend. Ce haïku célèbre est de Matsuo Basho. À ce moment-là, Basho se tenait sur une côte agitée à Niigata. Devant lui se trouvait une mer sauvage et déchaînée. Au loin, l'île de Sado était à peine visible à travers le brouillard. Mais lorsqu'il a levé les yeux vers le ciel, il a vu la voie lactée, vaste et paisible, un contraste total avec la violence de la mer. Ce haïku saisit la dureté de la réalité et la beauté à couper le souffle du cosmos en même temps. Basho a peut-être réalisé que toutes les difficultés de la vie ne sont qu'une petite partie d'un tableau beaucoup plus grand, vu sous la perspective de l'univers. C'est un moment où, en se connectant à la grandeur de la nature, tous les soucis se dissipent. L'île de Sado lointaine, perdue dans la brume. Le bruit des vagues s'estompe maintenant. Seul le silence reste dans l'air. La rivière de lumière s'étend sur Sado, comme pour embrasser le vaste monde entier.